Bonjour à tous. Bonjour. Alors, super. Alors, tout d'abord, on remercie Isabelle pour son don libre. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Un grand merci à vous. Recevez toute notre gratitude, Isabelle. Oui, on a besoin des dons comme ça. On me dit ça réchauffe le cœur. C'est aussi nous l'énergie dans laquelle on se pose quand on fait les vidéos. Parce qu'on a envie de transmettre, on a envie de partager et surtout, ça nous fait du bien d'être en votre présence. Allez, c'est parti. La vidéo qui sort ici, c'est d'inspiration tout à l'heure que j'ai eu avec Michael. C'est la sortie de tunnel, on vous dit pour certains. Donc là, ce que je vois, c'est un tunnel de verre et vous êtes en train de sortir d'une phase où ça a été un peu flouté, comme si les énergies étaient que le reflet de ce que vous êtes. Vous voyez, c'était un faux reflet. Moi, on me dit euh, p- péter le bout du tunnel. C'est comme s'il fallait le défoncer, ce tunnel. Vous voyez, c'est comme s'il fallait y mettre toute sa force pour en sortir. Et vous êtes vraiment pas loin pour certains d'entre vous. Hmm. Hein. Il faut vraiment y aller. Oui, Allez, il faut y aller à la pioche là. Il faut vraiment rassembler toutes ses forces, toute son énergie pour aller droit au but, pour que vous puissiez en sortir, parce qu'on nous dit vous êtes plus très loin. oui, oui, il faut vraiment retirer le capuchon. Alors, c'est une Ouais. autre image, mais c'est c'est comme si vous arriviez au bout du tunnel et il n'y a plus à avancer ici, il n'y a plus chercher à avancer, donc il n'y a pas de réflexion, c'est simplement retirer ce qui vous sépare de l'extérieur, de la sortie. Et on vous dit ça, c'est la confiance dans le futur qui peut vous permettre de sortir. Mm. Et donc il faudra vous préserver des énergies environnantes, puisque vous voyez, on vous dit protéger votre énergie. Donc ça veut dire que il ne faut pas vous laisser aspirer vers cette sortie tunnel, vers des énergies de découragement, des énergies d'abandon. On me dit surtout pas. On l'a vu là durant les séances de ce matin, on a renforcé pas mal de personnes déjà hier et ce matin aussi euh, sur le fait que vous étiez proche du but et que maintenant il fallait vraiment donner, vous voyez, un élan puissant en fait. Et là, on vous dit protégez votre énergie. Donc ne dispersez pas votre énergie dans l'environnement et ne laissez pas les autres se brancher à vous. Préservez-vous, gardez vos forces et gardez votre leadership. Oui, c'est vrai qu'on l'a perçu dans certaines séances, ce matin, hier aussi. Il y a des personnes qui sont vraiment dans cette sortie de tunnel, c'est du concret. Parfois, vous n'en avez même pas conscience parce que pour certains, vous débutez, enfin, vous débutez, c'est pas le mot, mais vous ouvrez ces portes pour la première fois. C'est comme s'il y avait des choses dans les libérations qui n'avaient jamais été libérées. Et là, ce que je vois sur les parcours de guérison, sur les parcours de vie, il y a des vraies transformations, des vraies transmutations ici. On vous dit, vous voyez, vous passez du karma, donc de cet enfermement du karma où tout est barré comme ça, et c'est une forme de rigidité aussi, à quelque chose où c'est beaucoup plus vibratoire. C'est je sais pas où je vais dans le mental, mais par contre dans la vibration, je mets les vibrations d'amour où elles sont. C'est-à-dire que vous venez réveiller une partie de votre être qui était endormie. Et moi, Michael me dit tomber amoureux de votre existence, tomber amoureux de votre vie. C'est ça la vie amoureuse. C'est pas seulement la vie amoureuse sentimentale avec une personne. C'est vraiment c'est être amoureux de sa vie. Vous voyez? C'est ça le but. C'est de vibrer de cette façon-là. Et pour certains, vous n'en êtes pas loin. Donc aimez ce que vous faites, aimez qui vous êtes, aimez les actions que vous portez, aimez votre acharnement, votre détermination. Renforcez-vous là-dessus. Oui, et on parlait aussi de quelque chose par rapport à ça qui est intéressant avec Virginie. On a évoqué le fait, les passages dans nos vies qui avaient été des vecteurs de transformation. Et donc, c'est des phases où, euh, alors je vais dire texto, hein, c'est comme ça, où on va consulter une aide extérieure, mais en fait, cette aide extérieure, c'est un vrai travail d'engagement. Hein, donc, ça s'apparente aussi au travail qu'on fait nous aujourd'hui avec les personnes qu'on reçoit en consultation individuelle. Ces travaux-là, on me dit, dans nos vies, c'est comme si ça nous avait apporté vraiment une transformation pour passer à une autre étape. Et en fait, le travail accompagné comme ça, on me dit, c'est un travail qui vous permet de vous libérer de chaînes. En fait, c'est une phase de votre vie qui vous permet de passer d'une rive d'un pont à l'autre, et d'un bout du pont à l'autre. Et on vous dit, c'est dans ces phases-là, souvent qu'on laisse derrière soi tout ce qui nous empêche de nous réaliser. Donc là, pour certains, il y a vraiment un engagement avec cette transformation ici, cette transmutation, et on sent que vous êtes impliqué. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui sont vraiment engagées dans ce travail de guérison, et pour beaucoup, on me dit, vous aurez des résultats probants à la mesure de votre engagement.
Oui, et pour beaucoup, vous avez des réminiscences de mémoire, hein, des récurrences de mémoire. Donc ça revient dans la journée ou la nuit, parfois aussi, sur ce que vous avez vécu. D'accord? Et on vous dit, laissez passer, nettoyez et activez. Activez-vous dans la vibration du sacré. C'est-à-dire, ce qui est sacré pour vous, il faut que ça devienne le point central. C'est ça, activer. Donc, on nettoie tout ce dont on n'a plus besoin et tout ce qui fait plus partie de nos espaces aujourd'hui, que ce soit des personnes physiques ou que ce soit des contextes, d'accord, de vie qui appartiennent au passé. On vous dit, on nettoie tout ça, donc on laisse partir, on prend conscience que ça ne fait plus partie de notre existence aujourd'hui et que ce ne sont que des scories de mémoire, mais il faut continuer à les libérer et on active ce qui est sacré pour soi. Oui, oui, là il y a vraiment un choix. On va tirer d'autres cartes pour voir le travail. Oh, c'est marrant, je l'ai vu avant qu'elle sorte. Le travail sur le Christ. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on a évoqué. Ici, c'est un choix de libération. Et pour se libérer, on me dit, il y a une partie où on libère. Alors moi, le travail ici me fait penser à ce qui est lourd. Donc c'est comme si on laisse derrière soi tout ce qui est lourd, tout ce qui représente des poids, en fait, pour pouvoir passer sur un autre état vibratoire. Et avec le Christ, on nous montre bien ici que c'est un alignement vertical et horizontal. Donc là, on vous dit la notion de soin, la notion d'amour, de respect de soi, d'écoute de soi, tout ce qui est relié à l'interaction que vous pouvez avoir avec vous-même. C'est comme s'il fallait vraiment la renforcer, cette interaction. Et pour certains, on me montre qu'il faut être beaucoup plus proche de la lumière. Parce que les mémoires, le but des mémoires ici, c'est pas de rester dans un cercle qui tourne en rond, mais c'est d'utiliser ce qui vous vient dans la libération pour pouvoir vous avancer dans votre chemin de lumière, vers votre chemin de lumière, vers votre lumière. Oui, et pour certains, ce que je vois, ce qu'on me donne à regarder, c'est que vous regardez à gauche sur le plan professionnel et vous regardez à droite. Et là, Michael vous dit, en fait, il faut aller tout droit, il faut regarder droit devant vous. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un positionnement à prendre. Et dès que vous allez vous positionner sur votre objectif professionnel et que vous n'allez plus déroger de votre objectif professionnel, d'accord? Et bien là, vous allez vous aligner dans la verticalité et sur l'horizontalité. Donc là, ça va donner du résultat et c'est pour ça que vous êtes tout proche de cette sortie de tunnel ici. Ici, j'ai des personnes qui sont incohérentes, qui sont indécises. En fait, Oui. vous cherchez quelque chose à l'extérieur alors que vous devez vous positionner dans l'intériorité aujourd'hui. Et si vous prenez cet engagement avec vous sur un plan professionnel, sur un contexte, un objectif précis, et que vous ne dérogez plus de votre cible, on vous dit là, vous allez vous aligner. Oui, et on vous dit, allez-y, il y a des actions à poser ici sur le bonheur. C'est comme s'il fallait aujourd'hui vous faire une justice aussi par rapport à ça. C'est pas quelque chose de passif, hein, quand on va chercher un bonheur, quand on cherche à construire un bonheur. Ici, on vous demande d'être actif et créateur. Et donc pour ce faire, on me dit il faut définir ce que vous voulez, sans forcément tout savoir, mais par contre il faut avoir une idée de ce bonheur, qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Ah oui, il y a la création de l'autre côté, de croissance. Vous voyez, vous êtes en plein dedans, on nous parle de gestation et de croissance ici. Ça va être à vous de vous faire éclore, de briser cet œuf pour vous donner naissance dans ce que vous devez vivre, dans le film de votre vie, ici. Oui. C'est ça la représentation du bonheur. Oui, et vous serez confronté, les guides me disent, vous serez confronté à vos peurs. De toute façon, on le voit, dans la création, ici, là, il y a un petit personnage au milieu, hein, il n'est pas sympa, lui. Et bien, c'est toutes vos peurs qui sont représentées dans l'espace de la création, et on vous dit, pour pouvoir créer et devenir créateur, il faut accepter que ces peurs font partie du processus de création, mais qu'elles ne sont pas contrôlantes par rapport à votre création. Et donc, vous allez devoir dépasser ces peurs pour pouvoir diriger votre construction, mettre en place des choses. Et ce que je vois, c'est ouvrir des portes que vous n'avez jamais ouvertes. Et vous donner la chance de vous réaliser en coupant la rigidité, en coupant certaines rigueurs et en vous détachant du contrôle, on vous dit pour certains. Oui. Parce que dans certains, vous mentalisez trop votre chemin. Et on vous dit votre chemin est vibratoire. Oui. Donc, voyez les priorités ici. Ici, oui, c'est comme la sortie de tunnel, il faudra péter la fin.
Pour sortir les peurs, on me dit, c'est bien d'être dans l'analyse et l'écoute, mais on vous dit à un moment donné, vous allez être obligé de les dépasser en étant plus fort qu'elles. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre sur le chemin, c'est que les peurs, elles ont fait partie du chemin, elles font partie de votre chemin, mais demain, il faut c'est comme si vous devez les transmuter, ces peurs, pour beaucoup. Et vous voyez dans la synthèse à la coupe, j'ai l'évolution spirituelle qui ressort et j'ai... Ancrez votre lumière. Pardon. Ancrez votre lumière. Laissez briller votre âme. Donc vous avez vraiment quelque chose à émaner ici qui vous appartient et on vous dit libérez votre cœur. Libérez votre cœur de toutes les pertes, de toutes les rancœurs, voilà, merci, de tous les manques en fait. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de manque, il y a tout à construire, tout à bâtir, tout à recevoir. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on libère son cœur, ça veut dire qu'on est ouvert à toute réception. Et donc, on n'est plus perdu dans les espaces que l'on n'a pas, voyez, et que l'on veut absolument. Quand l'on veut absolument quelque chose, soit on tombe dans l'obsession, ou soit on est dans les dépendances. Mais ça ne fait pas partie de la vibration du cœur. Et là, quand on s'ouvre et qu'on n'a plus d'attente, mais qu'on s'ouvre à ce qui est, et qu'on accueille ce qui est dans la vibration de l'amour, eh bien c'est là où vous pouvez ancrer votre véritable lumière, et c'est là où vous allez décupler ce pouvoir, cette force de création. Oui, c'est beau, hein. Ce qu'on voit, c'est une boule d'énergie ici, vous avez compris, ou en tout cas, vous êtes en train de le mettre en place ou de le comprendre pour certains, c'est que ici, vous êtes maître de votre création. Donc, je me sens pauvre, en fait, c'est toute cette énergie qui, moi, on me dit de victime, d'impuissance ici, que vous ne devez pas emporter avec vous. Et dans l'ancrage de votre lumière, on vous dit, selon les personnes, il y a des points plus précis que vous devez dépasser. On me monte la tête pour certains, donc il y a des choses qui bloquent dans les compréhensions. Et c'est pour ça on me dit que les travaux sont importants. Le travail sur soi est important pour pouvoir libérer les derniers blocages qui vous empêchent de comprendre comment créer votre réalité. Et pour d'autres, ça va être beaucoup, on le voit au niveau, ce que je vois, c'est beaucoup au niveau du dos, du bas du dos ici. C'est toutes les forces d'ancrage, les forces de vie, les forces sexuelles aussi. On me dit, c'est comme si vous aviez besoin ici de remettre votre corps dans sa véritable place. Donc pour certains, il y a un travail sur soi, sur le corps, hein, pour que le corps puisse venir avec vous, ancrer cette lumière. On a besoin du corps pour communiquer avec le monde et pour ancrer cette lumière dans le monde. Oui, et moi ce que je perçois aussi, c'est que pour certains, ça provient du cœur. On vous dit, lâchez toutes les situations involutives de l'amour et ouvrez-vous à toutes les situations évolutives de l'amour. Parce que pour certains, vous avez cette croyance très limitante que ce que vous avez vécu dans la vibration d'amour, vous ne pourrez plus le vivre, ou alors ce que vous avez vécu dans la vibration d'amour, ça a été quelque chose de souffrant, et donc vous vous êtes fermé. Et on vous dit, fermez-vous, fermez tous ces espaces, nettoyez tous ces espaces qui ne font pas partie de votre présent aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vous ouvrir à ce qui est et à toutes les possibilités qui s'offrent à vous d'aimer, d'être heureux, d'être aimé. Et ça s'appelle la foi. C'est parce que pour certains, vous avez perdu la foi. Et donc, il n'y a plus cette résonance vibratoire du cœur. Oui. Il y a beaucoup de nettoyage sur le corps. Les guides me disent quand même de le préciser. Pour certains, vous vous sentez lourd. Il y a des choses qui sont encore bloquées. On vous dit qu'il faudra aller au bout des nettoyages pour pouvoir enclencher le nouveau cycle. Donc là, on vous dit félicitations pour ceux qui ont compris et qui ont posé les départs, les bases d'un nouvel engagement. On vous dit c'est très très bien. Maintenant, il faut aller au bout pour pouvoir franchir ce tunnel et dépasser toutes vos espérances. Parce que ce que je vois, c'est que dans l'espace des créations, il n'y a pas de limite. Et on vous dit aujourd'hui, lancez-vous dans cet espace-là. Oui. Alors, on le voit ici, il vous appelle ici et il vous appelle aussi ici. Vous voyez, les deux personnages regardent droit devant eux. Yeah. Ils regardent devant eux. Donc ça veut dire que tout ce qui vous attend est devant vous. Et vous n'en êtes plus très loin, puisqu'on ne voit que la lumière. Oui, c'est ça. Yeah. Donc il n'y a plus qu'à. C'est parfait. Belle fin de journée à vous. À bientôt. À bientôt.